Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur votre rubrique santé. Elle est considérée comme une maladie chronique, la dépression, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, affecte non seulement tous les aspects de la vie du malade, mais aussi son entourage. Son diagnostic dans certains pays est moins connu et ceux qui en souffrent sont souvent victimes de stigmatisation. Aujourd'hui, dans Santé Plus, nous allons essayer de connaître les raisons de la dépression et surtout comment la prévenir. Et pour cela, nous avons invité un médecin sur ce plateau. Il s'agit du docteur Memegno Aoukhouidji. Bienvenue à vous, docteur. Merci. Bienvenue dans votre émission. Merci aussi. Alors déjà, nous allons vous demander ce que c'est que la dépression. Comment est-ce qu'on peut définir cela? D'accord. Quand nous parlons de dépression, nous allons parler autour de l'affect, c'est-à-dire notre état d'âme, notre émotion. Et l'état d'âme s'évalue autour de 3 éléments. Soit c'est exagéré, soit c'est normal, ou soit c'est bas. Donc dans le cas où notre état d'âme, notre affect est bas, nous parlerons de dépression. Et c'est pas parce que j'ai perdu mon portable qui coûte 500 000 que je pleure, que je suis déprimé. Il faudrait que ça soit un état qui perdu dans le temps, au-delà de 2 semaines, avant que nous disions qu'il y a une pathologie qui est la dépression. D'accord, donc quand vous parlez d'état d'âme, vous parlez du moral. De l'humeur. D'accord, de l'humeur d'un individu. Oui. D'accord. Et quels sont les différents types de dépression qui existent? Quand vous dites type, je dirais que c'est un peu, si je me mets à parler de type de dépression ici, ce serait peut-être un cours de ces choses, mais je préfère peut-être résumer rapidement. Nous parlons de dépression en fonction peut-être de la durée, dans le temps, quand la maladie s'installe, ou soit la forme, l'intensité ou la sévérité, ou soit lorsqu'un caractère est plus prépondérant que d'autres. C'est en fonction de ces éléments qu'on puisse classer les dépressions. Mais ce qu'il faut savoir que la dépression classique définie est un peu différente chez la dépression que nous avons chez le noir africain qui a un certain nombre de caractéristiques un peu particulières. D'accord. Et quelles sont ces caractéristiques? Je vais m'inspirer de notre maître professeur Aïe René Galbert qui a défini ces caractéristiques dans son document, dans un livre, et qui dit que le déprimé africain, contrairement aux autres, à l'européen ou celui qui est à l'école occidentale, il peut être agité, or l'autre peut être ralenti, ou soit c'est les symptômes somatiques. Quand il dit symptômes somatiques, c'est qu'il peut avoir des maux de tête, des brûlures dans le corps, des douleurs abdominales, des sensations de corps étranger dans la gorge, une constipation qui ne passe pas, des difficultés érectiles ou des difficultés par rapport à la puissance sexuelle, ou c'est l'appétit qui diminue ou qui augmente, ça dépend des variations. Donc c'est beaucoup plus le corps de l'Africain qui exprime son mal-être de ce que nous avons en Afrique, qui n'est pas typiquement ce qui est décrit dans les livres habituellement. D'accord. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet état d'âme-là? Qu'est-ce qui peut expliquer, quelles sont les causes de la dépression? Quand nous parlons de causes de la dépression, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Globalement, quelqu'un est déprimé lorsqu'il y a une perte, lorsqu'on perd quelque chose. Ça peut être un être cher, un père, un enfant, un conjoint. Ça peut être le boulot, la perte du boulot. Ça peut être des difficultés professionnelles. Dans le cadre habituel des difficultés professionnelles, des difficultés conjugaux ou des difficultés sociales. Donc, c'est-à-dire que l'homme, depuis la conception jusqu'au 3e âge, a des étapes qu'il doit passer de sa vie, même si quand la conception n'est pas désirée ou est fortement désirée ou est rejetée, tout ça déjà peut prédisposer à une dépression. Il y a les conditions de la grossesse. Est-ce que c'est une grossesse difficilement vécue? Quelle est la relation qu'il y a entre le mari et la femme, l'épouse? Est-ce que c'est une relation conflictuelle tout au long de la grossesse? Est-ce que la mère est tombée malade pendant la grossesse
il y a l'étape de l'accouchement, comment ça s'est passé, et il y a l'étape de développement, les premières années de vie de la personne. Après, il y a l'école, la première scolarisation, comment ça s'est passé, et puis le mariage aussi, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu divorce, comment c'est arrivé, et puis il y a le troisième âge, quand c'est pas préparé ou quand c'est mal vécu. Donc tous ces éléments peuvent prédisposer à autant d'éléments donc. Oui. Très bien. Alors comment vous avez parlé tout à l'heure des signes qu'on peut remarquer chez une personne dépressive. Oui. J'aimerais que vous apportez plus de précision dans ce sens. Comment savoir qu'un individu est dépressif? J'avais dit tout à l'heure qu'il y a un problème de l'affect de l'émotion, de l'état d'âme, oui, et qu'il faudrait que cet état soit différent par rapport à l'état de la personne habituellement qu'on connaissait, et que cela dure un peu plus dans le temps, au-delà de 2 semaines. Et c'est ce que nous appelons une humeur dépressive. Donc il doit avoir une douleur morale et avec une tristesse et la perte de plaisir que l'on peut ressentir dans les activités habituelles. L'homme qui aime déjà regarder son match ou qui aime aller faire son sport du samedi, il va commencer par ne plus vouloir regarder le match, par ne plus vouloir aller au sport comme d'habitude. Si c'est la femme, bon, en général, les femmes aiment bien les feuilletons ou la cuisine. Peut-être qu'elle peut ne plus aimer les feuilletons, ne plus faire la cuisine. Donc, la douleur morale va avec un peu tous ces éléments-là. Je disais tantôt qu'il y a le ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que la personne est ralentie un peu sur le plan psychique et sur le plan moteur. Il a des difficultés de se concentrer, de mémoriser, des difficultés à parler, il parle lentement, très ralenti, réfléchit difficilement. Il a du mal à faire les choses habituelles, il a du mal à se décider, il reste au lit au réveil, il ne se lève pas, il reste au lit pendant longtemps, il reste dans la chambre, il reste enfermé sur lui-même. C'est les éléments que nous mettons dans ce que nous appelons le ralentissement psychomoteur. Au-delà de ça, il y a les troubles du sommeil. Et ça, c'est les éléments somatiques au niveau de l'individu. Il peut ne plus dormir normalement ou trop dormir ou avoir des cauchemars. Et l'appétit aussi, soit il manque d'appétit, soit il mange trop. Sur le plan de la libido, le désir sexuel est diminué et puis il ou elle n'arrive plus à être efficace la nuit avec son conjoint. Après, nous pouvons aussi avoir, comme je l'ai dit tantôt aussi chez le noir, des céphalées, des maux de tête, des maux de ventre, des brûlures dans le corps, des brûlures dans la tête, sensation parfois de corps étranger dans la gorge ou sensation de boule dans le ventre, des difficultés à respirer, on se sent parfois un peu essoufflé, on n'arrive plus à respirer correctement. Et quand on voit des gens se gratter le corps, ça fait partie aussi des symptômes? Dans la dépression, on peut être amené à se gratter le corps, mais il faut toujours rechercher un peu la cause avant de mettre sur le compte de la dépression, parce que on ne parle de dépression que lorsqu'il n'y a pas maladie somatique, c'est-à-dire que le corps de la personne n'est pas malade. Donc, on peut gratter le corps dans 1000 maladies. Donc, il est important oui, mais quand c'est récurrent tout le temps, la personne, tu sens qu'elle est agitée. L'agitation, oui, mais il faut quand même essayer de voir, parce que quelqu'un qui est mal à l'aise dans son corps, parce qu'il y a un élément, un organe de son corps qui ne marche pas, il ne peut pas être tranquille, il sera agité. Donc, il est très important de faire la part des choses entre ce qui est de la dépression et ce qui est d'une autre maladie et qu'il faut bien traiter. Parce que la dépression, certes, le risque que nous avons, c'est le suicide, mais la maladie du corps, du corps qui est là, qui n'est pas traitée, ça peut conduire à des complications graves, voire la mort, mais si on ne traite pas convenablement. Donc, nous devons être très éveillés pour faire la part des choses entre ce qui est de l'organe et ce qui est du mental. Alors, parlons justement de différence. Je vais vous demander la différence qu'il y a entre une personne dépressive, entre la dépression et un malade mental. Je ne dirais pas qu'il y a une différence, parce que la maladie mentale, c'est le thème global des maladies que nous traitons en psychiatrie ou en santé mentale. Mais la dépression fait partie des maladies que nous soignons en psychiatrie. Donc, la dépression est une maladie mentale. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si vous faites allusion à ce que la population appelle la folie. Voilà, exactement. Je ne voulais pas trop évoquer ce mot.
C'est pour cela que j'ai parlé de maladie mentale. C'est vrai que nous, en psychiatrie, nous n'aimons pas trop parler de folie parce que nous préférons utiliser le terme scientifique dédié à cela, qui est la schizophrénie. Et pour parler de façon très simple, la schizophrénie, c'est quand il s'agit d'une personne qui est en totale rupture avec la réalité, qui est dans son monde et qui a des comportements qui sont contraires avec ce qui est communément observé dans la société, dans la culture, et qui est en porte-à-faux avec la réalité. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas de la dépression où la personne est encore quand même dans la réalité et qui communique avec les gens, même si la manière de communiquer est diminuée, la personne est réservée dans son coin, c'est un peu différent. Mais il se peut que quelqu'un de déprimé puisse manifester ou avoir des signes qui ressemblent à la schizophrénie, mais ce n'est pas pour autant que c'est la schizophrénie, mais nous faisons beaucoup attention quand même à ça, parce que quelqu'un qui est déprimé et non traité, sur le long temps, ça peut aboutir à la schizophrénie. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des patients qui sont passés de la dépression à la schizophrénie? Si, il y en a. Souvent parce que quand la dépression s'installe, les gens n'aiment pas souvent consulter et ils pensent souvent que c'est lié à un sort jeté, à de la sorcellerie ou quelque chose. Ils consultent les tradithérapeutes, font les soins qu'il faut. Parfois ça marche, c'est vrai. Ou parfois ça ne marche pas et ça a voulu à son propre compte et finalement c'est la maladie schizophrénique qui finit par s'installer. Ce qui est encore, on peut dire, plus grave que la dépression. Parce que c'est beaucoup plus long. Parce que classiquement, la dépression doit durer autour de 6 mois. Bien, et ça doit s'arrêter. Mais la schizophrénie, ça va bien au-delà et parfois c'est un peu difficile à traiter. D'accord. Alors, il est souvent dit que les femmes sont plus sujettes à la dépression que les hommes. Pourquoi cela? Vous pouvez nous expliquer? Effectivement, dans les statistiques, il est démontré que c'est 2 femmes pour 1 homme qui souffrent de la dépression. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Tout à l'heure, je disais que depuis la naissance jusqu'à l'âge du 3e âge, il y a plein de facteurs qui peuvent prédisposer à la dépression. Mais également, la femme est celle qui est déjà, quand elle est jeune, elle est beaucoup protégée par la famille. Et subitement, elle se retrouve épouse, femme au foyer, avec beaucoup de responsabilités, dans un milieu où les problèmes financiers ne manquent pas, les problèmes professionnels, parfois avec le harcèlement professionnel s'ajoutent, il y a la grossesse, les enfants, l'allaitement, donc ça redevient beaucoup de charges pour la femme. C'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Et à côté de ça, si la relation conjugale n'est pas en harmonie, donc ça génère des conflits, des frustrations, et qui peuvent prédisposer la femme à plus faire la dépression. Donc, ce sont des éléments parmi tant d'autres qui peuvent expliquer pourquoi les femmes font plus la dépression que les hommes. Alors, qu'en est-il des personnes consommatrices d'alcool ou de drogue? Est-ce l'abus qui les amène à la dépression ou le sevrage brusque? Comment on peut expliquer cela? Je disais aussi qu'il ne faudrait pas que la personne malade de la dépression, souffrant de la dépression, présente autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils soient en train de consommer de l'alcool ou de prendre de la drogue. Dans ce cas, on ne parlera plus de dépression. Nous avons d'autres noms qu'on donne à ces états-là. On parlera de dépendance? Ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. Mais non, parce que celui qui prend de l'alcool, il peut présenter des signes de la dépression. Genre, il n'aura pas le moral, il aura un peu il sera un peu ralenti, il aura des troubles qui peuvent faire penser à la dépression. Mais c'est en fait lié à l'alcool. Aussi, celui qui prend peut-être une substance psychoactive, une drogue, et qu'il est en état de manque, il peut présenter des signes qui semblent être la dépression, mais c'est l'état de manque. Donc ce n'est pas de la dépression. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est déprimé dans tous ses problèmes, il va vouloir se soulager, parfois dans l'alcool. Il peut se mettre à prendre de l'alcool, à s'alcooliser. Donc ça fait que nous avons 2 pathologies ensemble. Et quand c'est comme ça, nous faisons la part des choses et nous commençons par ce qui est plus urgent et ce qui peut mettre en péril l'état du patient. Donc tout dépend de la situation clinique que nous avons. Alors je sais que vous avez vos méthodes pour
pour identifier une personne dépressive. Oui. Mais bon, quand vous recevez un patient et que comment vous l'examinez, comment est-ce que vous arrivez à la conclusion je ne sais pas, faire le diagnostic? Bon, je voulais vous éviter les gros mots de la médecine parce que, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons d'abord le changement de l'état au-delà de 2 semaines. Ensuite, nous avons l'humeur dépressive, c'est-à-dire la douleur morale avec la tristesse et la perte d'intérêt à la vie. Nous avons les signes de ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que la personne ne réfléchit plus bien, il est ralenti, il parle bas, faiblement, il a des difficultés pour mémoriser, il a des difficultés pour se concentrer. Et nous avons les signes somatiques, c'est-à-dire difficulté de dormir, difficulté de l'asthénie, on est fatigué. D'accord. Avec la perte de la libido, perte de l'appétit, ces éléments associés. Également, on ajoute l'anxiété qui est l'inquiétude en quelque chose qui ne mérite pas d'avoir une inquiétude, une peur. Et il y a aussi les idéations suicidaires, c'est-à-dire ceux qui veulent en finir avec leur vie parce qu'ils se sentent un peu dévalorisés, ils ne servent plus à rien, ils ne valent plus rien, la vie ne vaut plus rien, il a cherché partout, ne peut plus s'en sortir, il pense que la meilleure solution c'est de mourir. Donc on peut résumer comme ça les éléments qui nous permettent de nous orienter vers la dépression. Bien sûr, chez quelqu'un qui n'a pas un problème somatique, parce que quelqu'un qui a une hypothyroïdie peut présenter les signes de la dépression. Et là, ce n'est pas la dépression qu'il faut traiter, c'est l'hypothyroïdie qu'il faut traiter. D'accord. Donc il faut faire attention avec ces éléments-là pour ne pas faire des confusions par rapport à la prise en charge. Très bien. Et les personnes dépressives, comment est-ce qu'elles sont aperçues? Comment est-ce qu'elles sont traitées dans la société? Est-ce qu'elles souffrent souvent de stigmatisation? Je pense que la dépression est plus acceptée que la schizophrénie, parce que qui est en griffe la folie dont on parle. Et la manière dont les gens sont perçus dépend du niveau de connaissance de la personne ou du niveau de compréhension des événements de la vie de la population. Ceux qui ont un certain niveau de comprendre un peu ce que c'est, savent bien que quand c'est comme ça, il faut faire quelque chose tout de suite. Et ceux qui ne comprennent pas, parfois disent que ça ne va pas, ça va aller. Ou parfois on peut dire c'est déjà de la folie chez lui, il a commencé la folie. Donc ça dépend un peu de la compréhension que les gens ont. D'abord des signes que les gens se développent et ensuite de leur niveau d'étude d'évolution. Ça varie d'une personne à une autre. D'accord. Parlons à présent du traitement. Comment est-ce que vous soignez ces personnes-là? En psychiatrie, nous avons 2 types de traitements pour résumer. Il y a le traitement non médicamenteux qui peut être l'hospitalisation, qui peut être les psychothérapies, qui peut être la psychoéducation. Nous avons également les traitements chimiques, la chimiothérapie, où on est amené à utiliser les antidépresseurs qu'on peut accompagner avec les anxiolytiques en cas de besoin, en fonction de l'état clinique de la personne. Donc l'antidépresseur, le rôle c'est d'améliorer l'humeur à l'aide des molécules chimiques qui sont utilisées. Mais ce n'est pas le traitement unique parce qu'il faut la psychothérapie associée à la chimiothérapie pour que ce soit plus efficace. Et là, toute la famille intervient? Tout dépend de la psychothérapie utilisée. Il y a des psychothérapies individuelles, donc avec la personne, on peut faire un travail qui sera efficace. On n'aurait pas besoin d'inviter toute la famille. Comme aussi la problématique de la personne peut être une problématique familiale qui nous amène à appeler soit le conjoint, soit le père, soit la mère, soit l'enfant. Donc tout dépend de ce que présente le patient et ce que la prise en charge nous demande. Donc il n'y a pas de règle fixe comme ça. C'est toujours patient dépendant parce que autant que nous sommes tous individuels. Et Pierre qui déprime n'est pas Jacques qui déprime, n'est pas Pierrette qui déprime. Donc notre conduite face à Pierre ne sera pas la même conduite face à Jacques, ne sera pas la même conduite par rapport à Jacqueline, par exemple. D'accord. Alors comment prévenir la dépression? Parce que c'est le plus important. Oui, pour prévenir la dépression, je vais peut-être m'inspirer de paraphraser l'un de nos maîtres conseillers également qui a dit que c'est une maladie de l'amour. Tout à l'heure, je disais que c'est
l'affect, mais on utilise l'affection, l'amour du prochain. Donc si dans le couple par exemple, il n'y a pas d'harmonie, il y a des difficultés, on peut déprimer. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait l'harmonie dans le couple par exemple. Donc avoir une bonne harmonie dans le couple, ça prévient la dépression. Dès la conception de l'enfant, il y a parfois c'est surprise, c'est une conception surprise, parfois c'est fortement désiré, parfois c'est accepté. Donc la manière dont nous accueillons l'enfant dès la conception peut déjà prévenir de la dépression. Également, la grossesse, quand la femme est enceinte, la relation entre elle et son conjoint, aussi, si c'est une relation harmonieuse, ça prévient déjà de la dépression. Également, quand la femme accouche, la société africaine sait bien s'occuper de la femme qui vient d'accoucher, mais avec les mutations sociales, parfois elle peut se retrouver isolée, seule et face à plein de choses, ce qui fait que ça peut ne pas aller. Alors pour éviter ça, il faudrait qu'on aide, qu'on entoure convenablement la femme qui vient d'accoucher avec tout ce qu'il faut. Également, le développement de l'enfant, il faut 2 êtres, un homme et une femme pour faire un enfant. Pareil aussi, il faut aussi un homme et une femme pour se charger de son éducation. Il faudrait que ça se passe de façon harmonieuse pour que l'enfant puisse bien grandir dans un bon milieu. Que l'enfant se sente aimé. Oui. Et ça lui permettra de grandir convenablement et d'éviter la dépression à la longue. Aussi, les pertes, qu'on veuille ou non, nous sommes sujets à des pertes. Que ce soit d'un parent, d'un conjoint ou d'un ami ou quelque chose que nous avons. Dès qu'il y a des pertes, il faudrait savoir qu'il faut en parler avec quelqu'un. Souvent on dit non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Parfois, ce n'est pas une attitude à conseiller parce que quand on perd quelque chose, c'est douloureux, il faut pleurer. Et s'il n'y a pas dans l'entourage quelqu'un de formé qui peut accompagner les personnes dans les pertes comme ça, il faut orienter vers un psychologue, un psychiatre, un médecin, un assistant social, c'est possible, un éducateur spécialisé, pour qu'on dise « Ah, votre père vient de décéder, nous allons discuter un peu pour voir comment est-ce que vous vivez ça, vous arrivez à faire face à les funérailles, comment ça va se passer, etc. » Celui qui perd son enfant, c'est pareil, il faut l'accompagner, il faut être là, voilà. C'est important. Donc, dès qu'il y a une douleur morale, dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a un mal-être, il faut appeler un spécialiste du domaine et en discuter. Donc, ça permet de prévenir la dépression. C'est vrai qu'en Afrique, nous ne sommes pas trop habitués à cela, mais c'est quelque chose qui est indispensable, qui prévient énormément beaucoup de maladies mentales et qui coûte pratiquement rien. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais avant de clôturer, je vais vous demander si vous avez un dernier mot, quelque chose à ajouter pour enchérir un peu tout ce qui a été dit jusque-là. Tout ce que je peux ajouter, c'est que nous sommes tous sujets à des événements de vie. Et dès que nous faisons face à ces genres d'événements de vie, que nous en parlions avec soit un ami sûr, si nous n'en avons pas, en parler avec un spécialiste. Et également, faisons tout pour qu'on ait des familles harmonieuses qui fonctionnent normalement et qu'on sait accompagner toute personne qui est en difficulté, que ce soit depuis la conception jusqu'aux personnes de 3e âge, qu'il ne faudrait pas aussi négliger parce que ça peut aussi les amener à la dépression. Donc voilà un peu ce que je dirais pour la conclusion. Merci beaucoup, docteur. Alors, chers téléspectateurs et internautes de Ovadia TV, vous avez compris, c'est la fin de ce numéro de Santé Plus. Aujourd'hui, nous avons parlé de la dépression et c'était avec le docteur Meyon Aouedji qui nous a beaucoup apporté afin que nous puissions mieux comprendre ce thème-là. Merci d'avoir été là et nous espérons avoir comblé vos attentes. Au revoir et à bientôt.